Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au talk du lundi, toujours avec Geoffroy qui filme. Cette semaine, si vous êtes en Corse, vous pourrez me retrouver à Bastia. Je suis invité par l'association Parole Vive pour parler d'une nouvelle loi sur la fin de vie, c'est à 18h30. Je reviendrai aussi sur l'émission On n'est pas couché avec les paroles toujours incroyables de François-Xavier Bellamy sur la question de la fin de vie et puis sur une récente interview de Jean-Louis Touraine. À tout de suite. Eh bien donc bonne semaine à toutes et à tous. Vous voyez, à Paris, il fait encore beau aujourd'hui après une journée de pluie hier. Alors, si vous êtes en Corse et donc près de Bastia, j'étais invité par l'association Parole Vive demain 18h30. Donc je vous attends nombreuses et nombreux pour une réunion ou une conférence où il y aura évidemment des gens qui ne partagent pas forcément notre avis. Donc venez nombreux me soutenir et porter cette parole que portent 90% des Français. Certaines et certains d'entre vous, j'ai vu, ont beaucoup réagi sur les réseaux sociaux à l'émission On n'est pas couché, et notamment à la prestation de François-Xavier Bellamy, ce député européen qui est contre l'avortement, contre l'euthanasie, contre le mariage pour tous, et que Valérie Trierweiler a interrogé sur la question de la fin de vie, alors des propos un peu parfois compliqués à défendre et une position un peu étonnante puisqu'il disait exactement que nous nous battions pour une vie efficiente qui est digne d'être vécue. J'avoue que je n'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire. Vous savez, nous, il faut arrêter avec tout et n'importe quoi. Les militants du droit ultime, du droit de partir, de fermer la lumière quand la vie n'est plus de la vie, ne veulent tout simplement pas d'une fin de vie qui serait que des douleurs physiques ou des souffrances psychiques. C'est pas une question d'être beau, jeune, etc. Tout ça est un peu n'importe quoi, comme le dit d'ailleurs souvent la ministre de la Santé, qui dit que d'ailleurs en Belgique, après l'avoir demandé 3 fois, on peut mourir sans maladie. Tout ça est totalement absurde et je pense qu'il faut arrêter. D'ailleurs, François-Xavier Bellamy devrait se rappeler qu'aux élections européennes, il était assez haut dans les sondages et comme par hasard, avec l'affaire Vincent Lambert, il s'est effondré après. Je pense que ça a eu évidemment une incidence. Parce que voilà, les Français, quelles que soient leurs opinions politiques, aujourd'hui veulent qu'on leur donne ce droit ultime. Et je pense que ces combats d'arrière-garde, que M. Bellamy ne soit opposé à l'euthanasie à titre personnel, il y a le droit, et on le défend, et on se bat justement pour qu'il puisse être respecté, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas avec les dérives des 3 lois Leonetti, mais qui permettent enfin à celles et ceux qui ne partagent pas ces convictions conservatrices et religieuses de pouvoir partir quand ils le souhaitent. Autre parole politique cette semaine, Jean-Louis Touraine qui a indiqué dans une interview que il s'occupait évidemment des lois bioéthiques et qu'après les lois bioéthiques, il comptait bien mettre sur la table la question de la fin de vie. Vous savez qu'on l'attend tous avec une très 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 grande impatience, qu'il y a un certain nombre de députés qui n'arrêtent pas de monter au créneau. Je pense notamment à Caroline Fiat de la France Insoumise qui se mobilise aussi énormément. Je pense à Olivier Fahlorny et à tant d'autres. Donc comprenez qu'aujourd'hui, il faut que vous continuiez à vous mobiliser, il va y avoir des moments importants, et je le rappelle, le 2 novembre. Pensez-y, le 2 novembre, c'est la journée mondiale pour le droit de mourir dans la dignité, et cette année, il faut qu'on soit très mobilisés. C'est bien que vous écriviez, c'est bien aussi que vous veniez aux manifestations, et à Paris, en tout cas, on sera à 17h, place de la République, et moi je serai aussi le matin avec nos amis lyonnais et avec des parlementaires, dont Jean-Louis Touraine, pour réclamer ce droit. Donc pensez déjà à ce 2 novembre et continuez à écrire aux parlementaires, c'est extrêmement important. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne semaine et puis ceux qui sont encore, j'espère vous voir cette semaine, demain exactement, et j'espère que ce sera avec le soleil. Bonne semaine à toutes et à tous et merci encore à Geoffroy.